Les rues qui longent les Invalides sont noires de monde. Une immense foule se presse lentement pour saluer une dernière fois Jacques Chirac, pour se recueillir auprès de son cercueil installé sous le dôme. L'hommage se veut populaire, et il l'est effectivement, avec notamment ces Corréziens de Paris qui ne savent pas trop comment évoquer leurs souvenirs, ni comment parler de cet homme qu'ils admiraient tant. Il a présidé beaucoup de nos banquets d'amicales. Il ne faisait pas de différence entre les différentes classes de la population, quoi. Il était très proche du milieu agricole. Et il a fait beaucoup pour les communes corréziennes. Déjà, il vous manque? Ah ben oui, automatiquement, c'est sûr. Il nous manque, c'est sûr que beaucoup. Cette amicale, Jacques Chirac en était le président d'honneur. Et pour ses membres, c'était un honneur de le recevoir, de partager avec lui leur banquet toujours animé au son de l'accordéon. On échangeait et lui vous aidait. Quand on n'a pas de travail, on va voir. Il répondait systématiquement, puisqu'il avait dans son organisation, que ce soit à l'Élysée ou à la mairie de Paris, un lien direct avec la Corrèze pour s'occuper de toutes les affaires, y compris au niveau de l'agriculture. Chacun évoque ses propres souvenirs. Françoise Béziat, par exemple, la présidente de la Fondation Jacques Chirac, n'a pas oublié sa soif du détail, la précision de ses interventions. Sa disparition la laisse presque sans voix. Je savais que malheureusement un jour ou l'autre il partirait et je m'étais promis que je serais près de sa dépouille, dehors, dedans, peu importe, mais je savais que je ferais le voyage. Et vous lui écrire un mot, un dernier mot? Bien sûr, bien sûr. Les heures passent et le public continue d'avancer, pas à pas. Dans l'ambiance tranquille d'un dimanche parisien, une ferveur digne d'un pèlerinage républicain.